Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Mediap. Tout d'abord, je vais vous poser une question très simple. Comment prendre soin de patients à domicile? J'imagine certains diront que c'est très facile. Non, attention, c'est très délicat, surtout après hospitalisation. Il faut avoir du temps pour lui, l'aider à se lever sans le blesser, lui faire parfois des injections. La liste est très longue. Alors, pour ne prendre aucun risque, si vous êtes au Maroc, faites juste appel à VitalCare. La start-up répond aujourd'hui à une question essentielle, la prise en charge des patients à domicile, que ce soit pour une aide de passagère ou permanente. Elle permet aux patients de se soigner tranquillement chez lui, aux côtés de son entourage et de ses proches. Saad Moukid est le fondateur de cette start-up marocaine qui a vu le jour en 2019 et il est en direct de Casablanca avec nous. Bonjour Saad. Bonjour. Alors, je le disais tantôt, votre start-up répond aujourd'hui à une question essentielle, la prise en charge des patients à domicile. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans ce domaine? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation que vous me faites aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir parler de VitalCare directement de vive voix avec vous. Alors écoutez, l'histoire de VitalCare a commencé juste avant le Covid, effectivement, suite à un cas d'usage que nous avons vécu au sein de notre famille. Vous savez, on se retrouve tous un petit peu dans ce genre de situation où on se retrouve avec un proche malade et qui sort d'une hospitalisation plus ou moins longue et qui a besoin d'assistance et de soins à domicile. J'ai eu quelqu'un de la famille qui est tombé malade et donc il a fallu trouver effectivement du corps paramédical et du matériel médical de l'extérieur pour pouvoir l'assister à la maison. Mais malheureusement, les process qui étaient mis en place étaient très très moyens. Le matériel était défectueux, etc. Bon, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et puis là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un creux dans ce marché-là et pourquoi pas se pencher sur la question et approfondir un petit peu plus le sujet. Donc du coup, de fil en aiguille, après mes recherches, après effectivement quelques discussions que j'ai eues avec des professionnels, tout naturellement, c'était à un moment donné légitime de lancer VitalCare. Qui est effectivement une start-up qui a pour vocation d'accompagner les patients directement à leur domicile pour déculpabiliser aussi la famille de tous les problèmes inhérents qui tournent autour du patient une fois que ce patient-là sort de la clinique. Voilà. D'accord. Alors, on l'a vu, l'humain est au cœur de votre mission et c'est très noble, mais vous avez besoin de fonds également pour garder un personnel de qualité. Quel est votre modèle économique, Saad? Alors écoutez, vous avez parfaitement raison. L'humain vraiment est au cœur de nos processus. C'est aussi une vision sociale parce que finalement, on accompagne les patients directement dans leur domicile. Donc, il y a beaucoup d'humains dans ce cas de figure. Il y a beaucoup d'humanité et d'humanisme à avoir. Effectivement, aujourd'hui, nous nous finançons grâce à nos propres moyens. Nous prévoyons bientôt de lever des fonds de manière à pouvoir être accompagnés par un fonds qui va pouvoir financer plusieurs axes de développement sur lesquels nous travaillons. Notre modèle économique aujourd'hui repose sur deux axes de développement qui sont la partie consumer et la partie business. Plutôt corporate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les patients nous appellent directement sur notre hotline. Ils ont besoin d'assistance. Donc, on travaille sur le protocole de soins avec la famille et le patient. Et donc, on met à disposition du corps paramédical, du corps médical, du matériel médical en location ou à la vente. Donc, tout au long de la durée de l'accompagnement du patient. Il y a aussi un autre volet qui est plutôt axé business clinique, c'est-à-dire que nous signons des contrats, nous avons des conventions avec des cliniques, c'est des contrats en marque blanche, et donc les cliniques nous recommandent directement aux patients
avant que ce patient-là sorte de la clinique. Donc, du coup, on se déplace directement dans la clinique. On travaille avec le médecin traitant sur le protocole de soins de manière à anticiper le retour au domicile du patient pour qu'il n'y ait aucune coupure entre la sortie et le retour au domicile. Et ça vous prend combien de temps entre la sortie du patient et ce partenariat également que vous nouez avec la clinique? 2 jours avant la sortie, 3 jours, comment ça se passe? Alors, on se positionne à J-5 idéalement. 5 jours avant la sortie du patient. Exactement, exactement. On se donne 3 jours pour travailler sur le protocole de soins avec les médecins traitants, avec la famille, mettre en place toutes les étapes à avoir au domicile, mettre aussi en place, lister tout le matériel médical dont le patient a besoin. Et donc, notre département logistique se déplace directement au domicile du patient, met en place tout l'écosystème dans lequel le patient va évoluer, de manière à faciliter au maximum le retour au domicile du patient. Et donc le jour J, donc le jour de la sortie du patient, notre infirmière VitalCare arrive directement chez le patient à la clinique et l'accompagne à son domicile. Justement, votre mission, je le disais, est noble, mais elle est également très, très sensible à plusieurs niveaux. D'abord, il s'agit de questions sanitaires très liées à l'intimité des patients, de leur famille, d'où l'importance parfois de veiller sur les qualités d'abord professionnelles et surtout, humaine de votre personnel. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour choisir les professionnels de la santé que vous envoyez chez les patients qui font appel à vous? Alors, vous faites très bien de poser cette question qui est d'ailleurs très pertinente. Alors, l'humain, effectivement, est au centre. Aujourd'hui, une infirmière qui est au chevet du patient à domicile, c'est une approche qui est plus compliquée qu'une infirmière qui est directement en clinique. Donc, effectivement, déjà, le choix des infirmières qui est fait en amont est très important. On a une série d'évaluations qu'on fait passer aux infirmières aides-soignantes ou aux infirmières polyvalentes. Une fois qu'elles passent toutes ces évaluations-là, ensuite, une fois qu'elles sont shortlistées, elles doivent obligatoirement passer une formation complémentaire qui est, si vous voulez, un espèce de label ou de certificat de formation VitalCare. Une fois qu'elles passent toutes les évaluations et qu'elles sont validées, c'est à partir de là qu'elles sont aptes à pouvoir administrer des soins directement sur le terrain. Le label et la certification VitalCare de formation est très, très importante. Merci Saad Moukine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle ayant contribué à sa réalisation. Que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.